Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah ta'ala, nous allons poursuivre dans l'explication de certains hadiths, dans le commentaire, ou plutôt dans le livre de Riyadus Salihin de l'imam An-Nawawi, donc les jardins des vertueux. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est le fait d'être clément, le fait d'avoir de la compassion dans son cœur, d'avoir de la miséricorde à l'égard de ses frères et à l'égard de son prochain. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la préservation de sa communauté et de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans nos actes d'adoration, dans nos bonnes actions et dans notre apprentissage de la science de la religion. Donc parmi les hadiths que l'imam An-Nawawi a cité dans son livre Riyadus Salihin, il y a le hadith numéro 236 dans lequel il dit وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. C'est-à-dire que Anas rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Anas c'est Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, c'est-à-dire que l'un d'entre vous n'atteindra pas un degré de foi complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum, encore une fois, on en a déjà parlé dans certains cours précédents, le terme La yu'minu ici ne veut pas dire ce que certains pourraient comprendre du sens apparent. Cette phrase ne veut pas dire que celui qui n'agit pas ainsi n'est pas croyant du tout, c'est-à-dire qu'il ne serait pas musulman. Non. La yu'minu ahadukum ici signifie que la personne n'atteindra pas un degré de foi complète. Elle n'est pas un croyant complet. Ça veut dire qu'elle n'a pas atteint les hauts degrés. La personne musulmane, en fonction de ses actes, en fonction de sa piété, sa foi, elle est plus ou moins grande. Et il y a des hadiths dans lesquels le prophète a commencé sa parole en disant « La yu'minu », c'est-à-dire « n'est pas croyant complet ». Et ça ne veut pas dire « n'est pas croyant du tout ». Parce que c'est connu dans la langue arabe, parfois on va nier une chose au sujet de quelqu'un, mais quand on nie cette chose, c'est au sens figuré. Ça veut dire que cette personne n'a pas atteint cette chose-là de la manière la plus complète. Et on trouve cela dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, un jour le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Laysa al-miskinu alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan » ولكن المسكين من لا يسأل الناس ولا يتفطن له. Ça veut dire que celui qui est vraiment pauvre au maximum, qui est vraiment à l'extrême de la pauvreté, ce n'est pas celui qui reçoit des bouchées, à qui on donne des bouchées, une bouchée, deux bouchées, et ces bouchées-là lui suffisent. Le pauvre qui est à l'extrême de la pauvreté, c'est celui qui ne demande même pas aux gens, et que les gens ne se rendent pas compte qu'il est dans le besoin, et donc les gens ne lui donnent pas. Donc là encore, le prophète a dit « Laysa al-miskinu »
Mais on ne va pas traduire littéralement en prenant le sens apparent et en disant que celui qui est dans le besoin, mais à qui on donne une ou deux bouchées, de sorte à ce qu'il ne soit plus dans le besoin, ben lui en fait il n'était pas pauvre. Ben si, il était pauvre. La preuve c'est qu'il était dans le besoin, il avait besoin que tu lui donnes à manger. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'était pas pauvre du tout. Mais quand le prophète a dit « Laysal miskinu », il visait par cela, celui-là n'a pas atteint le summum de la pauvreté. Donc, également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » c'est-à-dire, l'un d'entre vous ne sera pas un croyant complet, un croyant qui a atteint un degré de foi complète, tant qu'il n'aime pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, dans une version, et dans la version de Riyad al-Salihin, tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ça résume le comportement que se doit d'avoir le musulman. Le musulman aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et celui qui a ce degré-là, celui qui a cette qualité-là, il a une grande compassion envers les autres. Et le fait d'aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, ça peut se diviser en deux catégories. Il y a le premier niveau, qui est le fait de souhaiter pour l'autre ce que tu souhaites pour toi-même, mais sans que cela n'impacte quoi que ce soit en toi. Tu es devenu riche, tu aimerais bien pour ton frère qu'il soit riche lui aussi. C'est bien. C'est bien. Tu as voulu pour l'autre ce que tu as voulu pour toi-même. Tu aimerais bien avoir beaucoup de science et tu aimerais que ton frère ait également beaucoup de science. C'est bien. Mais quand lui il aura beaucoup de science, ça ne va pas impacter sur toi. Ça ne va pas te priver de quoi que ce soit. Tu aimerais bien voyager, mais tu aimerais bien aussi que ton frère voyage. C'est bien aussi. Tu lui souhaites ce que tu souhaites pour toi. Ça, c'est le premier niveau. Le niveau qui est supérieur s'appelle l'altruisme. C'est le fait de vouloir pour ton frère ce que tu veux pour toi, et de sorte à ce que tu agisses en conséquence, mais en lui voulant cela, cela va te priver toi. Il y a, par exemple, un seul plat de nourriture, toi tu as faim, ton frère a faim, et là tu veux le bien pour lui tout comme tu aurais aimé pour toi, et donc tu vas te priver et tu vas lui donner le plat à manger. Là c'est un niveau au-dessus, parce que tu agis en conséquence de cela, de sorte à ce que toi tu te prives. Et ça c'est un niveau que peu de gens ont. La plupart des gens, ça ne les dérange pas que les autres réussissent tant que cela n'impacte pas sur leur réussite à eux. Ça ne leur dérange pas que les autres, par exemple, aient un bon poste, tant que cela n'impacte pas sur toi. Si le fait que lui, il ait ce bon poste au travail implique que toi, tu ne l'aies pas, là, c'est autre chose. Parce que la personne, elle le veut d'abord pour elle. Mais le croyant qui a un degré de foi complète, il fait preuve d'altruisme et il est prêt à se priver pour les autres. Et ça, c'est un haut degré, et c'est ainsi qu'étaient les vertueux. Et dans toutes les situations, quelle que soit la situation, il convient que tu réfléchisses en te disant « Moi, à la place de l'autre, qu'est-ce que j'aurais aimé ?» Dans telle situation, qu'est-ce que j'aurais aimé? Comment aurais-je aimé qu'on agisse envers moi? Si tu as été injuste envers quelqu'un, ou plutôt si quelqu'un a été injuste envers toi, avant de réagir sous la colère ou avant de vouloir te venger, mets-toi à sa place et dis-toi, si moi j'avais été injuste envers quelqu'un, est-ce que j'aurais aimé qu'il se venge? Est-ce que j'aurais aimé qu'il agisse en mal lui également envers moi? Ou bien est-ce que j'aurais aimé qu'il me pardonne? Si moi j'avais aimé qu'il me pardonne, alors je lui pardonne. Quelle que soit la situation, tu agis ainsi. L'imam Malik, radiyallahu anhu, une fois, il était auprès d'un savant, et ce savant, il a récité un hadith. Bien sûr, les savants, dans le passé, ils enseignaient les hadiths, souvent, de leur par cœur. Ça veut dire qu'ils avaient mémorisé des milliers de hadiths, et ils les transmettaient à d'autres, qui les transmettaient à d'autres, et ainsi de suite. L'imam Malik, radiyallahu anhu, qui était un grand savant, il a demandé à ce cheikh, il a demandé à ce savant-là de répéter le hadith une deuxième fois. Et les savants du hadith n'avaient pas l'habitude et qu'on leur demande de répéter. Ils avaient pour habitude de dire les hadiths, de réciter les hadiths les uns après les autres. Et les élèves, ils écrivaient, ils prenaient des notes. Et celui qui n'a pas eu la possibilité de prendre toutes les notes, il va réviser auprès d'un autre élève qui a, lui,
pris toutes les notes et qui a écrit tous les hadiths en entier. Et l'imam Malik, lui, il avait une très bonne mémoire. Et entre parenthèses, après je termine cette histoire, Inch'Allah, je vais en commencer une autre là, donc accrochez-vous pour pas vous perdre. Une autre fois, l'imam Malik radiyallahu anhu était avec des amis à lui et ils étudiaient le hadith auprès d'un savant. Et ce savant a récité 40 hadiths. Sauf que ni l'imam Malik ni les autres n'ont écrit. Puis, ils sont revenus voir le savant le lendemain et lui ont dit « Continue, enseigne-nous et transmets-nous des hadiths. » Alors ce savant leur a dit « Ben non, pourquoi je vais vous enseigner? Vous n'avez même pas écrit les précédents. Vous n'avez pas écrit les précédents hadiths et vous voulez que je continue à vous transmettre. Regardez comment réfléchissaient les savants. Si je t'enseigne la science, c'est pour que tu l'acquières, pour que tu l'assimiles, pour que tu la maîtrises. Et toi, à ton tour, non seulement tu appliqueras, et en plus tu transmettras à autrui. Mais si tu viens en touriste pour écouter des hadiths, c'est bien, tu gagnes des hasanats, mais tu ne cherches pas à attacher cette science-là dans ton cœur. Et après, tu dis, je veux venir à un autre cours pour apprendre encore plus. Ben, ces savants-là, ils leur disaient, non, tu n'as pas fait ce qu'il faut en mémorisant, puisque tu n'as même pas écrit les hadiths. Donc il leur a dit, non, je ne vous donne pas autre chose. Parce que vous n'avez pas mémorisé les hadiths, vous ne les avez même pas écrits. Et là, ils lui ont dit, si, il y a quelqu'un qui a mémorisé pour nous. Il a dit, qui a mémorisé? Il avait cité 40 hadiths avec les chaînes de transmission. Ils lui ont dit, l'imam Malik. Malik est avec nous. Quand tu les as dit d'une traite, 40 hadiths, il les a appris par cœur. Alors il a demandé à l'imam Malik de réciter, et l'imam Malik lui a récité les 40 hadiths avec leur chaîne de transmission. Tout ça pour dire que l'imam Malik, il avait une très très bonne mémoire. Donc maintenant, je reviens à la première histoire, dans laquelle l'imam Malik a demandé à son enseignant de répéter le hadith. Pourtant, il avait une bonne mémoire, sauf que ce hadith était vraiment long. Alors, le savant, il n'a pas voulu, et il a refusé de lui répéter le hadith. Comme je vous ai dit, c'était de leur habitude de dire les hadiths une fois. Profite autant que tu peux, et si tu as loupé, Inch'Allah, à une autre occasion, tu le reprendras. Et là, l'imam Malik lui a répondu. Il lui a dit, si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais aimé? Et là, le savant, il a pensé à ce hadith. L'un d'entre vous n'atteindra pas un degré de foi complète tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc l'imam Malik, il lui a dit, si tu avais été à ma place, si tu avais été toi l'élève et tu n'avais pas eu le temps de bien mémoriser le hadith, et tu avais demandé à ton enseignant de redire le hadith, qu'est-ce que tu aurais aimé? Tu aurais aimé qu'il le répète ou pas? Et donc, le savant en question a redit et a répété le hadith. Donc, c'est très important de se mettre à la place de l'autre et d'agir en conséquence, c'est-à-dire d'agir de la même manière que tu aurais aimé qu'on agisse envers toi. Allah Ta'ala dit dans le Coran au sujet de certaines personnes en faisant leur éloge, c'est-à-dire qu'ils font prévaloir ou ils font précéder les autres avant eux-mêmes. Et ça, c'est un haut degré, comme je vous ai dit. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un invité. Regardez la compassion de ces gens-là. Regardez leur miséricorde et comment ils font passer les autres avant eux. C'est ainsi que doit être le musulman. C'est le bon comportement du musulman. C'est ce que l'islam nous enseigne. L'islam n'enseigne pas du tout l'égoïsme. Au contraire, l'égoïsme, c'est banni en islam. L'islam enseigne à aider les autres, à être clément, à être miséricordieux. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un invité et il a demandé à ses compagnons qui pouvait héberger cet invité-là. Alors un compagnon s'est précipité et il a dit « Moi, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ». Donc, cet homme, le compagnon, a hébergé l'invité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a amené chez lui et là, sa femme lui a dit « Mais on n'a pas assez à manger ». Ils avaient des enfants et ils n'avaient même pas à manger ni pour les enfants, ni même pour eux-mêmes. Vraiment, ils avaient très peu de nourriture. Alors le mari a dit à sa femme « Fais dormir les enfants ». Les enfants avaient faim, mais ils ont fait prévaloir leur invité. Donc il a dit, essaye de faire dormir les enfants, et quand tu vas faire à manger, tu vas poser le plat, à un moment donné, tu vas aller au niveau de la chandelle qui donne de la lumière, le siraj, tu fais semblant de le réparer, de l'arranger, et tu l'éteins. Comme ça, on sera dans le noir. Et nous deux, il parle à sa femme, et lui dit, et nous deux, on va faire semblant de manger. Dans l'obscurité, il va voir nos mains qui vont bouger de notre bouche jusqu'au plat, mais en fait, on ne va pas prendre la nourriture, on ne va pas manger, parce qu'il n'y a que pour une personne. Et lui, il va manger tout seul, mais il ne sera pas embarrassé, il ne sera pas gêné.
Alors c'est ce qu'ils ont fait. Elle a fait dormir les enfants, puis elle a donc préparé le peu de nourriture qu'il y avait, elle l'a posé entre eux, ils étaient tous les trois, le mari et la femme, donc ils faisaient semblant de manger parce qu'elle a éteint la lumière en faisant semblant d'arranger le siraj, la lanterne, tout à l'heure j'ai dit quoi, la chandelle? La lanterne. Donc elle a éteint la lanterne, et ils ont mangé dans l'obscurité, enfin lui, l'invité a mangé dans l'obscurité, et eux, ils ont fait semblant de manger en tendant la main vers le plat et en la reprenant, mais vide. Regardez à quel point ils ont été généreux et à quel point ils ont pensé à l'autre avant de penser à eux-mêmes. Le lendemain, quand ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait reçu la révélation. C'est-à-dire qu'Allah lui a fait savoir ce que ce couple avait fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ajib Allahu ila fi'alikuma bi dayfikuma al-layla. Et dans une autre version, Dahik Allahu min fi'alikuma. Ça veut dire que Allah Ta'ala a agréé votre acte. Ce que vous avez fait est quelque chose de bien. Ce que vous avez fait est méritoire. Et c'est inscrit dans vos bonnes actions. Allah a agréé votre acte. Comme cela a été expliqué par l'imam al-Bukhari radiyallahu anhu. Et bien entendu, ce hadith fait partie des hadiths que l'on ne prend pas selon le sens apparent. On ne va pas traduire littéralement en prenant les premiers sens qui viennent à l'esprit. Parce que Dahik Allahu min fi'alikuma, il est évident que Dieu n'est pas attribué du fait de rire ou de rigoler. Parce que ceci est un attribut qui est propre aux créatures. Et Allah ne ressemble pas à ses créatures. Dieu n'est pas un corps avec un visage qui va à un moment donné sourire, à un autre moment avoir un visage mécontent et à un moment rigoler. Non, Dieu n'est pas un corps, il ne ressemble pas au corps. Il a créé les corps et il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Donc dans le hadith en question, Dahika Allahu min fi'alikuma, les savants ont dit attention, ça ne veut pas dire Dahika ici, ne veut pas dire rigoler. On n'attribue pas à Dieu le fait de rire ou le fait de rigoler. Donc faites bien attention à certaines traductions qu'il y a dans certains livres dans lesquels ils ont traduit malheureusement en prenant le sens apparent. Or, dans certains cas, il n'est pas permis de prendre le sens apparent parce que cela reviendrait à attribuer à Allah des associés, à attribuer à Allah des ressemblances avec ses créatures, et ceci est du shirk, c'est de l'association. C'est contraire à l'unicité d'Allah et c'est contraire au tawhid, c'est-à-dire à la croyance en l'unicité d'Allah qui est la croyance des musulmans. Donc ce couple-là, dans cette histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont privé leurs enfants, ils se sont privés eux-mêmes et ils ont offert à manger à l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète leur a annoncé qu'Allah Ta'ala a agréé leur acte. C'est ainsi que doit être le musulman. Bien entendu, cette histoire vous rappelle l'histoire des 3 compagnons dans la grotte que j'ai racontée il y a quelques semaines, ou plutôt la partie que j'ai racontée il y a quelques semaines, et qui concerne celui qui donnait à boire du lait à ses parents avant de donner aux autres. Donc l'importance de penser aux autres avant de penser à soi-même. Et il y a une histoire qui est dans ce même registre. C'était à la bataille de Al-Yarmouk. Il y a un homme qui cherchait son cousin et il a eu peur que son cousin il soit décédé ou qu'il soit proche de la mort et qu'il ait été blessé. Donc il est parti chercher son cousin jusqu'à un moment où il l'a trouvé. Et quand il est arrivé auprès de son cousin, il a vu que son cousin il était à 2 doigts de mourir. Il était vraiment dans ses derniers instants. Et donc, celui qui était en pleine forme, il a demandé à son cousin « Je t'amène à boire ?» Et il lui a dit oui. Donc, il est parti, il a ramené de l'eau, il est revenu le voir, et au moment où il allait lui donner à boire, ils entendent tous les deux quelqu'un au loin qui demande à boire. Et qui était lui aussi dans un état critique. Alors qu'il était en train de presque mourir, il lui a fait signe, il n'arrivait même pas à parler, il lui a fait signe de d'abord donner à boire à l'autre. Subhanallah. Regardez à quel point ces gens-là, ils appliquaient ce hadith. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous n'atteindra pas un degré de foi complète tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Regardez à quel point ces gens-là l'appliquent. Il était à 2 doigts de mourir et il lui a fait signe de donner de l'eau d'abord à l'autre.
qui était peut-être encore plus dans le besoin. Donc son cousin, il a pris l'eau et il est parti marcher jusqu'à arriver à l'autre personne. Et il allait lui donner à boire. Et au moment où il allait lui donner à boire, ils entendent quelqu'un qui demande de l'eau et qui est très loin et qui faisait du bruit. Et il indiquait qu'il était vraiment extrêmement assoiffé. Et là encore, cet homme qui était à 2 doigts de mourir, qui mourait de soif, il lui a fait signe d'aller d'abord donner de l'eau à l'autre. Et donc, l'homme a pris l'eau, il est parti voir la 3e personne, mais quand il est arrivé à lui, il était déjà mort. Alors il est revenu vers le 2e, et quand il est arrivé à lui, il était déjà mort. Ensuite, il est revenu voir son cousin, et quand il est arrivé à lui, il était déjà mort. Subhanallah. Regardez à quel point, même dans une situation critique, ces gens-là étaient altruistes. Ces gens-là, ils entrent dans le verset du Coran « Wa yu'thiruna ala anfusihim » c'est-à-dire qu'ils font précéder les autres, ils font prévaloir les autres sur eux-mêmes. Qu'Allah Ta'ala nous accorde de faire partie de ces gens-là. Bien entendu, quand on dit tu fais passer les autres avant toi, c'est dans autre que les adorations. Quand il s'agit de gagner des hasanats, tu ne laisses pas les autres te devancer. N'est-ce pas que Allah Ta'ala dit dans le Coran « Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun » et en cela, c'est-à-dire les choses qui te font gagner le paradis, que les gens fassent la compétition là-dedans. Quand il s'agit de gagner des hasanats, tu dis pas, bon, d'abord l'autre. Non, tu dis d'abord moi. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'il y a des récompenses particulières, des récompenses en plus, à être dans le premier rang dans la mosquée. Si toi, tu te trouves dans le premier rang dans la mosquée, tu ne vois pas, tu vois ton ami qui est dans le 2e rang, là, tu te dis pas, ah, c'est bien d'être dans le premier rang, alors je vais le laisser lui aller dans le premier rang. Non, là, il s'agit de gagner le plus de hasanat possible. Et quand il s'agit de faire ce qui fait gagner l'agrément d'Allah, ce qui te fait gagner l'agrément d'Allah subhanahu, là, tu ne laisses pas les autres te devancer. Quand il y a une aumône à faire, précipite-toi pour la faire. Ne dis pas, ah ben je vais le laisser lui gagner des hasanat et faire l'aumône. Non, toi, dépêche-toi de faire l'aumône et fais cela avant les autres. À chaque fois que tu as une occasion de gagner des hasanat, ne te dis pas, je vais d'abord laisser les autres faire et moi je ferai après. Non, pour les hasanat, pour faire le bien, tu te précipites et tu n'attends pas les autres. Donc ça, ce que j'ai expliqué là dans ce hadith, est un des points qui entrent dans l'excellence de comportement. Et les musulmans, en réalité, ils se doivent d'être comme un seul corps. Ils se doivent d'être unis. Les croyants, ils pensent aux autres comme ils pensent à eux-mêmes. Et ça entre dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit et qui a également été cité par l'imam An-Nawawi, et c'est le hadith numéro 222 dans Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. Il a dit « Wa an Abi Moussa radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc Abu Moussa al-Ash'ari a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant par rapport au croyant, les deux sont comme un seul édifice, comme une construction, c'est-à-dire qu'ils s'appuient l'un l'autre, ils s'aident l'un l'autre. Yashuddu ba'duhu ba'da. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des versions du hadith, il a croisé ses mains, l'une main contre l'autre, pour indiquer l'unité qu'il doit y avoir entre les croyants. Tu aides ton frère et tu ne le casses pas. Tu n'essayes pas, quand lui, il arrive à sortir la tête de l'eau, tu n'essayes pas de lui enfoncer la tête dans l'eau. Au contraire, tu es une aide pour lui, tu es un soutien pour lui. C'est ainsi que sont les croyants les uns pour les autres. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit dans un autre hadith, qui est le numéro 224 de Riyad al-Salihin, وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
Muttafaqun alayh. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'image des croyants dans les liens d'amour, dans les liens de miséricorde et dans les liens de compassion qui les unissent les uns les autres est comme l'image d'un seul corps. Donc les croyants, l'amour qu'il doit y avoir entre eux, la miséricorde qu'il doit y avoir entre eux, la compassion qui doit les unir, c'est comme un corps. Dès que l'un des membres du corps se plaint d'un mal, tout le reste du corps va accourir à son secours en veillant la nuit et en étant fiévreux. Si tu as une douleur dans un membre, c'est tout ton corps qui va être fiévreux. Et le croyant, c'est ainsi. Les croyants sont ainsi. Quand l'un est dans une épreuve, c'est comme si cette épreuve, elle touchait les autres. Et donc nous devons avoir de la compassion. Et ça fait partie de l'excellence de comportement que doivent avoir les musulmans. On doit avoir de la miséricorde pour les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith également, qui est le numéro 225 de Riyad al-Salihin. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. Donc Abu Huraira, que Dieu l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé son petit-fils Al-Hassan ibn Ali. Al-Hassan, fils de Ali et de Fatima radiyallahu anhuma. Donc le prophète a embrassé son petit-fils et était présent à ce moment-là Al-Aqra' ibn Habis. Alors Al-Aqra', il a dit au prophète, j'ai 10 enfants et je n'ai pas embrassé un seul de mes enfants. Allahu Akbar. Parfois, dans le passé, certaines personnes qui vivaient dans Al-Badou, on les appelle les Bédouins, Al-Badou, c'est-à-dire ils ne vivaient pas dans les villes, mais c'était des Bédouins, ils vivaient dans la campagne. Ils avaient, dans certains cas, ou bien ils avaient pour habitude d'être durs. C'est une habitude qu'ils avaient. Et donc cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai 10 enfants, j'en ai pas embrassé un seul. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et lui a dit man la yarham la yurham, c'est-à-dire celui qui n'est pas clément, il ne recevra pas de clémence. Celui qui n'est pas miséricordieux ne recevra pas de miséricorde. Donc tout comme toi, tu souhaites recevoir de la miséricorde et de la clémence, il convient que tu aies également toi-même de la miséricorde envers autrui et de la clémence envers autrui. Et également, le hadith numéro 227, donc là, je les récite les uns après les autres parce qu'ils sont tous dans le même contexte. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله, c'est-à-dire muttafaqun alayh, c'est-à-dire que Jarir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui n'a pas de clémence et de miséricorde envers les gens, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. Donc si toi tu souhaites avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais en sorte d'être miséricordieux envers les autres et que ton cœur ne soit pas dur. Fais qu'il y ait de la clémence et de la compassion dans ton cœur. Fais en sorte que ton cœur soit raqiq, et qu'il ne soit pas khshin, qu'il ne soit pas dur comme de la pierre, mais pense aux autres et agis envers eux comme tu aimerais que ces gens-là agissent envers toi, comme tu aimerais que l'on agisse envers toi. Même dans le sourire, tu aimes que les gens te sourient, toi tu leur souris. Tu aimes que les gens ne parlent pas en mal sur toi, toi tu ne parles pas en mal sur eux. Tu aimes que les gens aient un bon comportement avec toi et un bon comportement avec eux. Tu aimes que les gens t'aident quand tu es dans le besoin, sois généreux quand les autres sont dans le besoin, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est le hadith numéro 236, et ce hadith-là, on ne cesse de le répéter dans les cours, parce que il résume également ce sujet. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, alors celui-là je crois que je l'ai dit, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, je l'ai déjà cité tout à l'heure. Hein. Donc aide ou bien agis envers les autres comme tu aimerais qu'on agisse envers toi.
Ça, c'est l'excellent comportement. N'est-ce pas qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ittaqillaha haythuma kunt » ça veut dire « Fais preuve de piété où que tu sois » et fais suivre ta mauvaise action par une bonne action. Et cette bonne action, Inch'Allah, effacera ta mauvaise action. Et agis avec les gens avec un excellent comportement. C'est quoi l'excellence de comportement? Les savants l'ont défini en 3 points. Ils ont dit l'excellence de comportement. Al-khuluq al-hasan. Premièrement, c'est tahammulu adha al-ghayr, c'est-à-dire le fait de supporter la nuisance des autres. Deuxièmement, c'est kafful adha anil ghayr, le fait de ne pas nuire à autrui. Et troisièmement, al-ihsanu ila al-ghayr, c'est-à-dire d'agir en bien avec les autres, qu'ils soient reconnaissants ou pas. Qu'ils soient reconnaissants ou pas, toi, dans tous les cas, tu recherches l'agrément d'Allah. Tu ne recherches pas leur reconnaissance. Toi, ton but, quand tu aides quelqu'un, c'est pas qu'il t'aide en retour. Ton but, c'est de gagner des hasanat, c'est de gagner le paradis. Et par conséquent, ne te préoccupe pas de est-ce qu'il va t'aider en retour ou il ne va pas t'aider en retour. Ne te préoccupe pas de est-ce qu'il va agir en bien ou il ne va pas agir en bien. Toi, tu le fais lillahi ta'ala. Donc le premier point, on a dit, c'est tahammulu adha al-ghayr, le fait de supporter la nuisance des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui ne répondent pas au mal par le mal. Il dit dans le Coran وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dieu fait l'éloge des esclaves d'Allah vertueux qui, quand ils marchent dans la rue et ils subissent des injustices de la part des autres, on leur parle mal, on les insulte par exemple, eux ils répondent par le salam. Que la paix soit sur toi. Ils ne recherchent pas le conflit. Ils ne répondent pas à l'insulte par l'insulte. Ces gens-là ont un haut degré dans l'au-delà. L'imam Zaynul Abidin, radiyallahu anhu, est connu pour une histoire qui est que quelqu'un l'avait insulté et il n'a pas répondu. Zaynul Abidin, c'était le fils de Al-Hussein, qui est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zaynul Abidin, c'était le meilleur Qurashite de son époque. C'était un homme vertueux. Quelqu'un un jour l'a insulté et lui il n'a pas répondu. L'autre l'a insulté, il n'a pas répondu. L'autre l'a insulté, il n'a pas répondu. Jusqu'à ce que l'autre il en ait marre. Alors il lui a dit Iyyaka a'ni. Il lui a dit mais c'est à toi que je parle. Il attendait une réponse. Et l'imam Zaynul Abidin lui a répondu Wa anka urdi. C'est-à-dire oui, c'est toi que j'ignore. C'est à toi que je ne réponds pas de la sorte. Et en plus de cela, il lui a offert de l'or. L'imam Zaynul Abidin s'est fait insulter et il a offert de l'or à celui qui l'a insulté. Mets-toi à cette place-là, mets-toi dans cette situation-là. Et imagine ce que toi, tu aurais pu faire peut-être. Lui, il répond au mal en offrant de l'or. Alors l'autre s'est mis à pleurer et lui a demandé pardon et il s'est repenti. L'imam Zaynul Abidin est connu pour cette histoire, mais ce n'est pas la seule. Un jour, il était en conflit, comme en dispute, avec un proche parent à lui. Bien entendu, cette dispute-là ne l'a pas mené à commettre des péchés et à aller tomber dans la médisance, par exemple. Donc, un jour, alors qu'il était avec ses amis, il était avec des compagnons à lui, ce fameux personnage de sa famille avec qui il était en dispute, il est venu et il s'est mis à parler d'une manière mauvaise à Zaynul Abidin devant les gens. Et Zaynul Abidin, radiyallahu anhu, il ne lui a pas répondu. Et l'autre, il a insisté, il a dit vraiment de mauvaises choses, des choses qui sont blessantes. Et Zaynul Abidin n'a pas répondu. Il n'a pas répliqué. Il ne s'est pas dit oh, là, il est en train de me hachim giddam an-nas, il me hachim devant les gens, il faut que je réplique tout de suite. Je ne vais pas me laisser faire. Ah, il m'a dit ça, il va voir ce que je vais lui dire. Pas du tout. C'est pas ça le comportement du bon musulman. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Puis, quand l'autre est parti, et quand l'assemblée s'est terminée, le soir, Zaynul Abidin, radiyallahu anhu, est parti jusqu'à cette personne qui fait partie de sa famille, et il a frappé à sa porte. L'autre a ouvert la porte, et là, Zaynul Abidin lui a dit « In kana ma qultahu sahihan, as'alu Allah an yaghfira li, wa in kana kadhiban, fayaghfiru Allahu lak. » Il lui a dit « Si ce que tu as dit tout à l'heure sur moi est vrai, alors je demande à Allah qu'il me pardonne. Et si c'est un mensonge, alors je demande à Allah qu'il te pardonne. »
Subhanallah. Si chacun d'entre nous agissait de cette manière-là, n'est-ce pas qu'on serait dans un grand bien? N'est-ce pas que les conflits, les disputes, les divisions, les scissions dans les familles, elles seraient beaucoup moins nombreuses que ce qu'elles sont? Regardez cette réponse qu'il lui a donnée. Il lui a dit, si ce que tu as dit est vrai, alors je demande à Allah qu'il me pardonne. Et si ce que tu as dit est faux, si ce que tu as dit est un mensonge, alors je demande à Allah qu'il te pardonne. Puis il est parti. Alors, cette personne s'est mise à pleurer, il l'a poursuivi, il l'a attrapé par son vêtement et il lui a dit « Pardonne-moi ». Il lui a dit « Je te demande de me pardonner et plus jamais je ne dirai du mal sur toi ». C'est ainsi que le musulman doit être. C'est avec ce comportement que nous devons agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour dans un hadith « Inna ar-rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im » c'est-à-dire que la personne peut atteindre, juste avec l'excellence de comportement, le même degré que celui qui passe ses nuits à faire des prières et qui passe ses jours à jeûner. Donc, imagine quelqu'un qui passe des nuits à faire des prières pendant que les gens dorment et qui passe ses jours et ses jours à jeûner. Regarde le degré que cet homme doit avoir ou que cette femme doit avoir, parce que c'est un très haut degré selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un d'autre qui ne fait pas tout ça, bien sûr, il fait ses prières obligatoires, il jeûne son mois de Ramadan, mais il ne fait pas tout ça, toutes ces bonnes actions comme l'autre, mais il a un excellent comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il peut atteindre le même degré que l'autre. Donc l'excellence de comportement, ça n'est pas quelque chose à négliger. Ça n'est pas quelque chose à négliger. Un jour, il y a quelqu'un, c'était un savant, il était en dispute avec un autre savant. Donc c'était deux savants et ils ne s'étaient pas mis d'accord sur une chose. C'est pas parce qu'ils ont de la science que forcément ils vont être d'accord sur toute chose. Donc ils n'étaient pas d'accord, il y avait comme quelque chose qu'il y avait entre eux. Et quelqu'un a su cela. Et il a voulu faire du mal à un des deux savants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le gouverneur et il s'est plaint de l'un des deux. Et il lui a dit, et va demander l'avis de tel autre savant. Lui, il savait qu'ils étaient comme en friction tous les deux. Donc il a dit au gouverneur, va demander à l'autre savant pour appuyer sa parole par la parole de l'autre savant, qui a une légitimité parce que c'est un savant. Donc le gouverneur, il est parti voir le savant, le deuxième, et il lui a dit, qu'est-ce que tu dis sur tel autre savant? Et il a dit, et il a répondu en disant que du bien sur lui. Pourtant, ils étaient en conflit. Il n'a répondu en disant que du bien sur lui. Pourquoi? Parce qu'il se met à la place de l'autre. Mets-toi toujours à la place de l'autre. Comment aimerais-tu que l'on agisse envers toi? Alors le gouverneur lui a dit, mais pourtant j'ai entendu qu'il y avait quelque chose entre vous. Le savant lui a répondu, oui, mais cette chose-là n'atteint pas notre religion. Cette chose-là ne va pas nous mener à tomber dans la médisance l'un sur l'autre. Je ne vais pas parler en mal sur lui parce que je suis en désaccord avec lui. Je ne vais pas faire le riba, la médisance sur lui parce que je suis en désaccord avec lui. Or, la médisance, c'est un des péchés qui est le plus commis sur terre. Les gens, ils tombent dans la médisance comme quand tu bois de l'eau. Beaucoup de gens tombent dans la médisance tous les jours. Tous les jours. Leur vie, c'est de parler sur les gens. Mais sache que chaque fois que tu parles en mal sur ton frère, dans l'au-delà, pour ce péché que tu as commis, il y a des hasanat qui vont être prises de ta balance et qui seront mises dans sa balance à lui. Toi, tu voulais lui faire du mal en parlant sur lui. En réalité, tu as été une cause de bien pour lui parce qu'il prendra tes hasanat dans l'au-delà, au jour dernier. Et si tu n'as plus de hasanat, alors ces péchés lui seront retirés et ils seront mis sur ta balance. Des péchés à lui seront retirés de sa balance et ils seront mis sur ta balance jusqu'à ce que tu ailles en enfer. Donc, faisons grandement attention à notre langue et agissons envers les autres comme on aimerait que les autres agissent envers nous, avec un excellent comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith numéro 237 dans Riyad al-Salihin, وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال
تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري. Dans un autre hadith, le numéro 237 du livre Les Jardins des Vertueux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens soutiens ton frère lorsqu'il commet une injustice et lorsqu'il subit une injustice. Le compagnon, un des compagnons a répondu: Ô messager d'Allah, quand il subit une injustice, je le soutiens. Mais quand il commet une injustice, comment je le soutiens? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: tu le soutiens en lui empêchant de commettre l'injustice. Donc, dans tous les cas, fais en sorte d'être une aide pour ton frère. C'est ça la compassion. Et quand il subit une injustice, tu l'aides en le défendant. Et quand il commet une injustice, tu l'aides aussi. Mais pas en faisant le haram avec lui, pas en étant injuste avec lui, mais en l'empêchant de faire l'injustice. Et c'est ça le vrai amour qu'il y a entre vous deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité les 7 catégories de gens qui seront sous l'ombre du trône, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône, il a cité وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. 2 personnes qui s'aiment pour l'amour de Dieu et qui se réunissent pour l'amour de Dieu et qui se séparent pour l'amour de Dieu. Ceux-là seront sous l'ombre du trône. Et ces gens-là, ils s'aiment pour de vrai. Ils s'aiment lillahi ta'ala. Ils s'aiment pour le bien. Et donc, si tu es comme ça, quand tu vois ton frère en islam faire du mal, tu l'empêches de le faire. Tu ne le laisses pas faire sous prétexte que tu es son ami. Si tu es vraiment son ami, alors empêche-le de faire le mal. Et de la compassion pour lui. Et la compassion se traduit en pensant à ce qu'il va mériter dans l'au-delà si tu le laisses faire le haram, si tu le laisses commettre son injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement mis en garde contre al-asabiyya. Il a dit al-asabiyya natina ou muntina, c'est-à-dire que le tribalisme, le fait de défendre des gens parce qu'ils sont de ta patrie, parce qu'ils sont de ton origine, parce qu'ils sont de ta tribu, parce qu'ils sont de ton pays, parce qu'ils sont de ta grande famille, de ton clan. Mais le fait de les défendre donc pour cela, quand ils sont injustes en commettant l'injustice avec eux, ceci est réprouvable, ceci est répréhensible, ceci est mauvais. Le prophète a dit, c'est dégoûtant. Si quelqu'un est de ta famille et il fait du mal, tu ne vas pas le défendre en faisant le mal avec lui, mais tu vas le soutenir en l'empêchant de faire le mal. Tu vas le soutenir, même si c'est ton frère de sang. Tu le soutiens en lui disant ne tombe pas dans ce haram. Et c'est ainsi que tu auras de la compassion pour lui. Et on va finir, incha'Allah ta'ala, avec un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est le numéro 233 du Riyad al-Salihin, les Jardins des Vertueux, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qu'a rapporté Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous les deux, donc le prophète a dit Al-Muslimu akhul muslim, c'est-à-dire que le musulman est le frère du musulman. N'est-ce pas que Dieu dit dans le Coran Innamal mu'minuna ikhwah, c'est-à-dire que les croyants sont des frères en islam. Donc, tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu aimes pour toi-même, tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, et tu aides ton frère tout comme tu aimes que ton frère t'aide quand tu es dans la difficulté. Ce hadith, il nous exprime bien cela. Al-Muslimu akhul muslim. La yazlimuhu. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Wa la yuslimuhu. Il ne va pas vendre son frère. Il ne va pas le mener à sa perte.
Mais il le défend quand il est dans une difficulté, quand il subit une injustice. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Celui qui aide son frère qui est dans le besoin, Allah l'aide quand lui-même est dans le besoin. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. Et celui qui ôte de son frère un tourment, Allah lui ôte un tourment du jour dernier. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Et celui qui ne dévoile pas son frère, qui cache ses défauts, Allah ne le dévoilera pas au jour dernier. Donc, la première partie du hadith, al-muslimu akhul muslim, comme vous savez, les musulmans sont des frères, et c'est pour ça qu'on se dit entre nous, akhi ou bien ukhti, parce que nous sommes frères en islam. Et ce lien de fraternité est encore plus fort que le lien de sang, parce que c'est la même croyance en Allah Ta'ala, et vous adorez Allah Subhanahu wa Ta'ala, et la personne que vous aimez le plus, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la personne parmi les créatures que vous aimez le plus, et cette union-là, ce lien qui vous unit, il fait de vous que vous êtes comme un seul et même corps. Et tout comme tu ne vas pas être injuste envers toi-même, tu n'es pas injuste envers ton frère. Ensuite, il a dit « Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi » Celui qui aide son frère, Allah l'aide. Celui qui aide son frère qui est dans le besoin, qui est là quand son frère est dans le besoin, Allah l'aide quand il est dans le besoin. Et ce hadith nous rappelle un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très connu, rapporté par Muslim, dans lequel il a dit Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Comme nous avons vu, c'est-à-dire celui qui ôte pour son frère, il enlève de son frère un tourment, il aide son frère qui est dans un tourment, il lui retire ce tourment-là, un tourment de ce bas monde. Allah Ta'ala lui retirera un tourment du jour dernier. Et les tourments du jour dernier, ils ne sont pas comparables, ils n'ont aucun rapport avec les tourments de ce bas monde. Quand quelqu'un est triste dans ce bas monde, c'est pas comme la tristesse au jour dernier. Quand quelqu'un souffre dans ce bas monde, ça n'est pas comme la souffrance du jour dernier. Au jour dernier, le soleil va se rapprocher de la tête des gens jusqu'à être à une distance de 1 mille. 1 mille, c'est une distance en arabe qui vaut quelques centaines de mètres. Donc là, en période de canicule, on ne supporte pas la chaleur du soleil qui est à des kilomètres et des kilomètres. Imaginez-vous au jour dernier, quand le soleil sera à quelques centaines de mètres. Au jour dernier, parmi les tourments du jour dernier, pour certaines personnes, c'est qu'ils seront noyés dans leur sueur, sans mourir. À cause de leur péché, ils seront noyés dans leur sueur sans mourir. C'est une énorme souffrance. C'est ça les tourments au jour dernier. Au jour dernier, les anges vont amener une partie de l'enfer, une petite partie de l'enfer. Ils vont la tirer avec 70 000 chaînes. Et sur chaque chaîne, il y aura 70 000 anges. C'est ça les tourments du jour dernier. Donc, quand tu aides ton frère qui est dans un tourment et tu lui ôtes cette épine de son pied, ce tourment-là, que ce soit un petit ou un grand tourment, Allah t'enlève un tourment du jour dernier. Celui qui connaît ce hadith, normalement, il se précipite, il cherche qui est dans la difficulté ou dans le besoin pour accourir et aller l'aider. Et rappelez-vous cette parole que les savants ont maintes fois dite Min ni'amillahi alayka hajatun nas ilayka. Parmi les bienfaits que Dieu t'a accordés, il y a le fait que les gens aient besoin de toi. Si les gens ont besoin de toi, ne détourne pas ton regard d'eux. Si les gens te demandent, parce que tu es dans la possibilité de les aider, ne ferme pas les yeux, ne bouge pas tes oreilles. C'est un bienfait que Dieu t'a accordé parce qu'en les aidant, tu gagnes beaucoup de hasanat. C'est un grand bien d'avoir la possibilité de pouvoir aider les autres. Tout le monde n'a pas cette chance. Si tu as de l'argent et quelqu'un dans ta famille ou dans tes amis est dans le besoin, mais précipite-toi à l'aider. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir suffisamment de biens pour aider les autres. Il y en a qui aimeraient bien et disent « Moi, j'aimerais bien avoir de l'argent pour aider les autres. » Ils n'ont pas. Ils n'ont même pas de quoi s'aider eux-mêmes. Si toi, tu as cet argent pour aider les autres, mais profite de ce grand bien et de ce trésor qu'Allah a mis entre tes mains. Parce qu'il y a beaucoup de hasanat en cela. Et c'est quoi ces hasanat? C'est que quand tu vas aider l'autre, Allah Ta'ala t'aide.
Et quand tu vas enlever le tourment de l'autre, Allah va t'enlever un tourment dans l'au-delà. Ensuite, le prophète a dit, dans le hadith de Muslim, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. C'est-à-dire celui qui aide financièrement quelqu'un qui est dans une difficulté financière, il est par exemple endetté, et toi tu vas l'aider dans sa dette, tu vas l'aider à couvrir sa dette. يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Dieu va t'aider et te faciliter dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il y a une histoire qui est connue, c'était un homme qui était parti gagner son pain pour donner à manger à sa famille, et sur la route, il a vu une personne qui était pauvre et qui lui a donné à manger. Alors, dans la route, il a vu une personne qui était pauvre. Alors, ce qu'il avait prévu pour sa propre famille, il a donné à manger à ce pauvre-là. Puis, dans la même journée, son enfant était dehors, c'était un enfant qui était en très bas âge. Il était dehors et il y a un fauve qui s'est rapproché de cet enfant pour le dévorer, pour le manger. Et là, ce fauve-là, d'un seul coup, il s'est pris comme un coup et il est parti. Et il y a une voix, la voix d'un ange, qui a parlé et qui a dit « Luqmatun bi luqma », c'est-à-dire une bouchée pour une bouchée. Donc, cet homme-là, son enfant a été sauvé de la bouchée de l'animal qui allait le dévorer, qui allait le manger, par la bouchée qu'il avait donnée à un pauvre. Une bouchée pour une bouchée. Si toi tu fais du bien, parfois il t'arrive un bien le jour même. Parfois il t'arrive un bien dans 1 an, dans 10 ans, pour le bien que tu avais fait. Donc faites le bien, faites le bien. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah dit dans le Coran, et faites le bien, puissiez-vous réussir. Inch'Allah, vous allez réussir en faisant le bien. Et parfois, il t'arrive un bien ou bien tu es sauvé d'une nuisance, tu ne le savais même pas. Parce que tu as fait un bien, Allah t'a protégé d'une grande nuisance et toi, tu ne t'en rendais même pas compte. Tu l'as même pas vu, tu ne savais pas. Mais tu as été sauvé par la bonne action que tu as faite. Donc, aider les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yawm al-qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada' anhu. C'est-à-dire celui qui aimerait que Dieu le sauve des tourments du jour dernier, alors qu'il aide une personne qui est endettée ou bien qu'il lui efface complètement sa dette. Alors là, c'est encore mieux. Tu l'aides, si c'est toi qui lui as prêté, par exemple, tu lui retardes son échéance. Il devait te rendre l'argent lundi, dis-lui ma'alish. Plus tard, quand tu pourras, il n'y a pas de problème. Le fait de lui faciliter, tu gagnes des hasanat. Et encore mieux, c'est-à-dire, tu lui effaces sa dette, tu as encore plus de hasanat. Un jour, il y avait 2 hommes dans la mosquée qui se disputaient, alors qu'ils étaient dans la mosquée. Et les voix, elles commençaient à monter de plus en plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la mosquée. Alors, il a regardé un des deux et il lui a fait un signe. Pourquoi ces deux se disputaient? Parce qu'il y en avait un qui devait de l'argent à l'autre. Et comme il ne lui rendait pas son argent, il ne lui avait pas rendu son argent, alors la voix elle est montée, les voix sont montées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait signe aux créanciers de diminuer la dette. Il n'a même pas parlé, le prophète alayhi salatu wassalam. Juste, il lui a fait un signe et l'autre a compris. Sur le champ, alors qu'il était en pleine dispute, alors qu'ils avaient monté la voix, dès qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faire ce signe, il lui a dit « Je t'efface la moitié de ta dette ». Regardez l'amour du prophète et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Je t'efface la moitié de ta dette ». Immédiatement. Ces gens-là, ils appliquent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à nous de les appliquer. On entend les hadiths et on aime bien écouter la parole prophétique. Mais c'est notre guide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne suffit pas de l'écouter, il faut le suivre. Dans un autre hadith, le prophète a dit « Man anzara mu'asiran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh » C'est-à-dire, celui qui retarde l'échéance d'une dette à quelqu'un, ou bien qui lui efface sa dette, Allah fait qu'il sera sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône. Donc, ne soyons pas attachés à l'argent, mais soyons attachés à être sauvés dans l'au-delà.
Et celui qui est attaché à être sauvé dans l'au-delà, il agira en conséquence et il œuvrera conformément à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, le hadith de Muslim, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, c'est-à-dire celui qui ne dévoile pas, qui cache les défauts de son frère en islam, Allah ne le dévoilera pas dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quand en arabe, on dit « man satara musliman », ça englobe deux choses. Premièrement, c'est « tasturu awratahu dhahira », donc tu lui couvres sa awra, sa zone de pudeur réelle. Donc c'est quelqu'un qui est pauvre, il n'a même pas de quoi se vêtir, alors tu vas lui acheter des habits pour qu'il s'habille. Ça entre dans « man satara musliman ». Mais entre également dans cela le fait de couvrir ses défauts. S'il a commis un péché, ne te précipite pas à parler sur lui. Déjà, de deux choses l'une. Soit il est en train de commettre le péché, soit il a déjà commis le péché et c'est fini. Si il a déjà commis le péché et c'est fini, dis-toi peut-être qu'il s'est repenti. Ne va pas parler sur lui. Si Allah ne l'a pas dévoilé, pourquoi toi tu veux le dévoiler? Déjà, toi-même, il convient que tu ne dévoiles pas tes propres péchés. Pourquoi tu vas dévoiler les péchés des autres? Ni tu dévoiles tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Et il nous a dit que si Allah n'a pas dévoilé ton péché, ne va pas toi le dévoiler. Cache-le. Et également, tu ne vas pas dévoiler les péchés des autres. Parce que si tu dévoiles ces péchés, attends-toi à être dévoilé. Attends-toi à être dévoilé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Si tu ne dévoiles pas ton frère, Allah ne te dévoilera pas dans ce bas monde et ne te dévoilera pas dans l'au-delà. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, si c'est déjà arrivé, le péché a déjà eu lieu, tu te dis peut-être qu'il s'est repenti, tout comme toi, il t'arrive de te repentir, n'est-ce pas? Tu te repens quand tu commets une mauvaise action. Et tu ne veux pas que les gens parlent sur ce que tu as fait. Toi, ne parle pas sur ce que les autres ont fait. Tu dis peut-être qu'il s'est repenti. Et s'il est en train de la faire encore, c'est pas une raison non plus pour aller parler sur lui. Tu vas le voir et tu lui donnes le conseil. Tu vas faire en sorte qu'il arrête ce péché. Celui qui voit un mal, qu'il le change, qu'il l'enlève. Donc tu vas le voir et billatihi ahsan, de la meilleure manière possible, tu essayes de le conseiller pour qu'il arrête de commettre cette injustice. Mais pourquoi tu veux aller le dévoiler? Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. La fin du hadith signifie que Allah Ta'ala, il aide son esclave tant que cet esclave aide son frère. Ça veut dire toute la durée dans laquelle toi tu aides un croyant, Allah t'aide. Donc ce hadith ou ces hadiths sont vraiment magnifiques et il convient que nous les appliquions en tant que musulman. Le musulman, ce n'est pas celui qui suit des mauvaises habitudes de gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Non. Le musulman, c'est celui qui adopte le comportement de l'islam, le comportement enseigné par l'islam, le comportement enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et enseigné par le Coran. Et c'est ce comportement-là qui a été cité entre autres dans les quelques hadiths que nous avons vus. Bien sûr, il y en a d'autres et au fur et à mesure des cours, Inch'Allah, on en citera d'autres. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Si quelqu'un a des questions, je vais laisser quelques minutes au cas où vous avez des questions. Alors, il y a deux questions là qui viennent d'être posées. Le fait d'agir en bien envers quelqu'un, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons et ses compagnons vivaient en communauté
ils vivaient ensemble. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce contexte, il disait d'aider, de s'aider les uns les autres, entre frères. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas musulman, il n'y a pas de hasanat à l'aider. Bien entendu, il y a des hasanat à aider quelqu'un qui n'est pas musulman également. Et Dieu fait l'éloge dans le Coran de ceux qui donnent à manger aux autres, même ceux qui ne sont pas musulmans. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. C'est-à-dire, ils donnent à manger aux gens, aux pauvres, aux orphelins et aux asir. Et les asir, ceux qui étaient visés, c'était des gens qui n'étaient pas musulmans. Donc même le fait de donner à manger à quelqu'un qui n'est pas musulman, tu peux. Et tu as des hasanats en cela. Même donner à manger à un animal, tu as des hasanats en cela. Donc il y a une question, peut-on réellement dire pour l'amour de Dieu? Quand j'ai dit tout à l'heure dans le hadith, 2 personnes qui s'aiment pour l'amour de Dieu, ça veut dire qu'ils s'aiment par recherche de l'agrément d'Allah. C'est ça qui était visé. Ils s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une question, comment se repentir si on a parlé mal sur quelqu'un? Tu regrettes, tu arrêtes de faire cela, tu mets l'intention ferme de ne plus récidiver. Et si ce que tu as dit lui est parvenu, et donc ça l'a blessé forcément, tu vas lui demander pardon. Alors il y a une question, pouvez-vous répéter les 3 points concernant l'excellence de comportement, barakallahu fik? Alors les 3 points, c'est le fait de ne pas nuire à autrui, premièrement. Deuxièmement, de ne pas de supporter la nuisance des autres. Et troisièmement, d'agir en bien envers les autres, qu'ils soient reconnaissants ou pas. Donc tu agis en bien avec les autres, tu n'agis pas en mal avec les autres, et tu supportes quand les autres agissent en mal envers toi. Bien entendu, vous pouvez réécouter le cours, après il est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Donc il y a une question, une demande de dua pour une dame âgée qui écoute les cours. Inch'Allah, on va faire des duas pour elle et pour tous ceux qui écoutent les cours. Allahumma arhamna bi rahmatika al-wasi'ah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم سامحنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المتواضعين. اللهم اشف هذه المرأة يا أكرم الأكرمين. اللهم اشفها وعافها يا رب العالمين واجمعنا بها وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Donc il n'y a plus de questions. Je vous donne rendez-vous lundi Inch'Allah ta'ala. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.